Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'FC Barcelone qui s'impose sur le score de 1-0 face au Rayo Vallecano et qui passe en tête de la Liga. Aujourd'hui, ils ont fait un très bon match et ils ont su saisir l'occasion sur le nul du Real Madrid qui j'avais pas débriefé ce week-end passé là. Ils ont fait un nul face à Osasuna sur le score de 1 partout et aujourd'hui, le FC Barcelone gagne sur le score de 1-0 malgré des problèmes ces temps-ci récurrents en Liga sur le problème d'arbitrage. On ne cesse d'en parler. Ces temps-ci, c'est devenu le tube de la semaine en Liga, des problèmes d'arbitrage, tu ne comprends pas. Moi, j'avais dit que je n'allais plus parler des problèmes d'arbitrage en Espagne, mais franchement, c'est un sujet qui fait débat et fait qu'on en parle. C'est en Liga, cette semaine-ci, ça a été un désastre. Cette semaine d'avant, ça a été aussi un désastre. On ne comprend pas les décisions arbitrales qui sont prises. Il y a eu 2 pénaltys non sifflés du côté du Real Madrid. Et voilà ce qui permet à Osasuna de revenir au score avec un penalty accordé qui est très discutable. Mais on va encore une fois que Jude Bellingham qui reçoit un carton rouge. On ne sait pas ce que Jude Bellingham a dit à l'arbitre. Mais voilà, on lui a donné un carton rouge. Et cette équipe du FC Barcelone, aujourd'hui, il s'est imposé difficilement face à cette équipe de Rayo Vallecano qui est 6e au championnat. Et voilà. Il y a des faits discutables. Le but d'égalisation de Osasuna, on nous parle d'hors-jeu alors qu'il n'y a pas hors-jeu. On nous dit Nketiah a gêné Inigo Martinez sur le but. C'est pour cela qu'on a sifflé hors-jeu. Et Pathé qui nous fait une faute, je ne comprends pas, une faute de Froussard qui permet à cette équipe du FC Barcelone d'obtenir son penalty et Lewandowski qui s'en charge et qui permet à voilà le FC Barcelone qui se met à l'abri et qui marque ce but important qui le permet de venir à hauteur du Real Madrid et qui passe même en tête de la Liga. Donc quand on regarde bien, on se dit que ces temps-ci, cette équipe, cette Liga va très mal. Des décisions arbitrales qui posent problème en ce moment, des organisations qui s'entre-déchirent, tu ne comprends pas, entre le Real Madrid et la Liga. Maintenant, c'est comme Irak, voilà, et Barcelone et Atlético qui se frottent les mains en ce moment. Atlético qui aurait pu passer lui aussi en tête de la Liga a raté le coche. Lui aussi, il a vécu un match très compliqué chez lui. Donc le gagnant de cette journée, c'est le FC Barcelone. Un FC Barcelone aujourd'hui qui savait ce qu'il avait à faire. Il devait impérativement gagner pour passer en tête de cette Liga. Et on a assisté à une très belle performance de la part de Pedri. Le boy, cette saison, il est sensationnel. Il fait de très bons passes décisives et le moteur de cette équipe, moi je vais dire que Pedri, c'est Pedri. Pedri, c'est Pedri. Cette année-ci, si ce n'est pas le meilleur, actuellement le meilleur milieu de terrain au monde, je ne sais pas qui c'est parce que le boy, il fait de très bons matchs. Aujourd'hui, il a été percutant dans l'entrejeu. Même à la récupération de balle, tu vois Pedri qui se projette, qui va aider ses coéquipiers à récupérer le ballon pour repartir de l'avant. Cette équipe du FC Barcelone, aujourd'hui, ils n'ont pas du tout été réalistes. Normalement, ils devaient marquer plus de 2 buts. Mais voilà, si tu as des joueurs en ce moment comme Lewandowski, il a marqué certes ce penalty, mais devant le but, il n'a pas été aussi tranchant. Rafinha aussi sur son côté, il a eu des occasions pour marquer son but, mais lui aussi, ces temps-ci, voilà, il rate des occasions faciles. Lamine Yamal, comme d'habitude sur son côté, il a fatigué les défenseurs. Lui, je pense que ça fait 9 journées qu'il n'a pas du tout marqué. Donc, voilà. En tout cas, il aide du mieux. On ne peut pas dire qu'il fait de mauvais matchs, mais il aide du mieux qu'il peut son équipe, voilà, pour rester en très bonne forme. En défense aussi, ça a été solide. Avec une équipe de Rayo Vallecano, vous-même, vous le savez, ils ont fait 3-3 face au Real Madrid. C'est une équipe très compliquée à jouer, très compliquée à bouger. Ils ont eu aussi des occasions en fin de match. Cette tête-là, normalement, l'attaquant devait marquer ce but. Il l'a mis hors cadre qui aurait permis à cette équipe de Rayo Vallecano d'accrocher un match nul. Ils sont 6e de la Liga, une position très surprenante.
Malheureusement pour Pathé Ciss, lui aussi il a fait un penalty pour lui. La faute sur Cubarsí, normalement ça devrait être penalty. L'arbitre n'a pas dû souffler. C'est pour vous dire que moi je comprends pas les décisions arbitrales, la VAR et autres. Je sais pas c'est quelle décision il s'appuie pour accorder les fautes ou bien les penalties. Ces temps-ci là les gars, avec les arbitres c'est très compliqué. Il y a eu des tensions pas possibles entre le Real Madrid et la Liga, aussi des éléments externes qui viennent s'en mêler. Donc voilà, en ce moment une Liga qui est décimée. Mais comme d'habitude, moi je vais plus parler d'arbitrage parce que voilà, tu sais pas sur quel pied danser. Donc c'est compliqué. À un moment donné, c'est compliqué. J'ai vu même des boys sur Twitter, ils sont pas sur Instagram, ils ont tagué Javier Tebas. Mais vous êtes fous quoi? Ils sont pas sur Instagram, ils ont identifié Tebas pour aller où? Pour aller où? Ça, je parle des boys du Real. Même si moi aussi je suis un boy du Real, mais voilà, il faut rester réaliste. On a un match à préparer pour mercredi face à City. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, aujourd'hui, la belle opération a été réalisée par cette équipe d'Antiflick qui ont fait un match sérieux tout de même. Ils auraient pu marquer plusieurs buts, mais ils ont fait un match sérieux. Ils ont pris les 3 points. Ils repassent devant le Real Madrid à égalité de points. Ce dégât est plus que jamais serré. 1 point de différence entre l'Atlético et le Real et le FC Barcelone. Le Real et le Barça qui ont le même nombre de points. Mais voilà, le Barça a plus marqué que le Real cette saison. Donc la Liga s'annonce très chaude avec des classicos et le calendrier du Barça qui est très chargé, on va dire aussi. Parce que je pense ils vont aller à l'Atlético. Ils vont jouer un match aller-retour aussi face à l'Atlético pour la Coupe du Roi. Donc un calendrier pas du tout très favorable pour cette équipe du FC Barcelone. Même si je pense que le Real, voilà, en ce moment, ils vont jouer mercredi face à Manchester City. Eux aussi, ils vont vouloir se montrer sur les prochains matchs qui vont arriver. Maintenant, on va rester calme et on va voir ce que la Liga va donner. En tout cas, cette fin de saison de la Liga s'annonce épique entre 3 équipes qui sont aspirants, qui sont prétendants au titre. Voilà où nous en sommes actuellement avec la Liga et les problèmes d'arbitrage. Ça arrive au pire des moments. C'est compliqué en ce moment. En tout cas, très belles opérations et très beaux matchs de la part des hommes d'Antiflick qui repassent en tête de la Liga et qui font une très belle performance. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Au fait, un petit fait ce week-end, j'ai pas pu débriefer. Vous savez, parfois on a des obligations professionnelles qui font que on est toujours pas du tout au rendez-vous pour les matchs. Mais voilà, je pense que cette semaine-ci, on a assisté à de très bonnes journées, que ce soit en Premier League ou en Liga. On sera là mercredi pour la Ligue des Champions. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.